20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Khalifa Sall est victime d'acharnement de la part de l'État du Sénégal. Déclaration de Barthélémy Dias qui a fait face à la presse ce mardi. Les détails de sa conférence au cours de cette édition. Les enseignants retournent en classe. Leur rentrée prévue ce mardi s'est bien déroulée. Hors de Dakar, le concept Ubitay Djangatay effectif. C'est le cas à Niangren où parents et enseignants ont procédé au désherbage des écoles pour permettre aux élèves de bien entamer l'année scolaire. Chose promise, chose due. Les étudiants de l'UCAD pourront bénéficier de la hausse opérée sur leur bourse dès le début de leur cours. Une bouffée d'oxygène pour ces apprenants qui s'apprêtent à recevoir le chef de l'État ce jeudi 5 octobre. Le président de la République se rend à l'université de Dakar pour inaugurer 3 nouveaux bâtiments destinés à loger les étudiants sur place. La sécurité est de mise pour parer à toute forme d'incident. Le tribunal du commerce, seule institution désormais habilitée à régler les contentieux entre banques et clients, annonce qui émane de la réunion trimestrielle entre les établissements financiers et la Banque centrale. Plus de détails dans ce journal. Et puis, Afrobasket 2019, la Fédération sénégalaise de basket sur le qui-vive. L'instance souhaite que le Sénégal abrite auparavant l'édition 2019, une édition qualificative des Jeux Olympiques de 2020. Elle compte saisir la tutelle pour le dépôt des candidatures. Et puis, l'invité du 20 h, il s'agit de Cheikh Oumar Anne, directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Avec lui, nous parlerons de la visite du chef de l'État, mais aussi de la situation des étudiants et de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec Barthélémy Dias qui reprend le combat pour la candidature de Khalifa Sall à la prochaine présidentielle de 2019. Le maire de Mermoz se dit victime d'un acharnement que l'État exerce également à l'encontre de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui est selon lui n'est dû qu'à l'électorat de Dakar. Barthélémy Dias a fait face à la presse. Le compte rendu, il est signé Cheikh Hassan Affal. Ils ont tous répondu présents à l'appel de leur maire. Des partisans et khalifistes venus reprendre la bataille, guidés par un Barthélémy Dias plus engagé que jamais. Je ne suis pas disposé ni disponible à verser dans le sensationnel ou à verser dans l'émotionnel, parce qu'aujourd'hui l'heure est grave. Je voudrais dire que moi, Barthélémy Dias, je ne suis qu'un dégât collatéral de cette lutte contre l'injustice, de cette lutte pour la démocratie, et laquelle lutte aujourd'hui est symbolisée par le député maire de Dakar, Khalifa Sall. Je souhaiterais aujourd'hui qu'il soit dit, entendu et définitivement retenu pour tous les partisans de Khalifa Sall, pour tous les partisans de la démocratie sénégalaise, que nous serons présents à l'élection présidentielle de 2019, Inch'Allah. Ce n'est pas un débat. Le compagnon de Khalifa Sall d'expliquer les raisons de ce qu'il appelle un acharnement contre eux. Je souhaiterais que les uns et les autres comprennent pourquoi aujourd'hui nous sommes victimes de toute cette injustice et de tout cet acharnement. Khalifa Sall est le maire de Dakar. Khalifa Sall est le leader politique de Dakar. Vous savez, Dakar, c'est 19 communes. Je vous ai dit que pour aller au second tour, il faudrait au moins miser sur 40%. Quand vous gagnez 16 communes sur 19 communes, vous n'êtes plus à 40 ou 50%. Vous êtes à plus de 60%. C'est la raison pour laquelle je vous le dis et je vous demande de bien le noter. Si Khalifa Babacar Sall est candidat à l'élection présidentielle de par la grâce de Dieu, il passera au premier tour. Diaz fils qui n'a pas manqué de lancer une pierre dans le jardin des anciens camarades de Tahaou Dakar. Khalifa Babacar Sall, que Pierre le lâche, que Paul le lâche, que Massamba le lâche ou que Mademba le lâche, Dakar n'a jamais voté pour Pierre, Dakar n'a jamais voté pour Paul, Dakar n'a jamais voté pour Massamba et Mademba. Dakar a toujours voté pour Khalifa Babacar Sall. Les 6 mois passés à la maison d'arrêt de Rebeuss ne semblent nullement affecter la hargne du socialiste, qui malgré son physique diminué, reste fidèle à sa réputation.
Actualité politique toujours, désormais ex-compagnon de Khalifa Sall, Moussa Sy, le maire des Parcelles Assainies, vous le savez, n'est plus adjoint au maire de Dakar. Par sa démission, il vient, selon de nombreux observateurs, d'officialiser son divorce avec la coalition Taxawu Dakar, et une démission qui pourrait lui ouvrir d'autres portes, notamment celle de l'APR, et le faire cheminer peut-être avec d'anciens adversaires. Qui sait, l'adage dit bien qu'on ne dit jamais en politique. Mambiram Diouf. En 1996 Moussa Sy doon conseil municipal kon boobu ak léegi ñaar fukk ak ñaar mu nekk ci conseil municipal bu Dakar. Moussa Sy doonoon kon ñaareelu adjoint Khalifa Sall ba ni muy démissionné ñu falaatoon ko sax mu doon maire bu Parcelles Assainies ci atum 2014 doon koo xam ne nag dinay wane sañ-sañam ci xalaat yi muy yëkkati ak bëgg. Et désolé, vous avez sans doute dû rectifier de vous-même un élément que nous aurons certainement avant la fin de cette édition. Nous poursuivons toujours en politique, cette fois-ci pour parler du médiateur de la République. Eh bien, ce dernier peut bel et bien être révoqué. Déclaration de Fally Camara, l'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, emboîte ainsi le pas au garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall. Toutefois, selon lui, cette révocation est soumise à des conditions qu'il précise dans ce reportage signé Chersad Boufal. Instituée par la loi numéro 99 du 29 janvier 1999, la fonction de médiateur de la République est selon Fally Camara un moyen de règlement pacifique des conflits et le rapprochement de l'administrateur des administrés. Il doit recevoir les réclamations des usagers qui ont un problème avec l'administration publique après avoir épuisé toutes les voies de recours. Alors lui, il intervient en dernière étape pour recevoir les réclamations. En 1999, on a ajouté qu'il peut maintenant s'autosaisir des questions des différends entre l'administration et les administrés pour trouver une solution amiable, parce que c'est les modes pacifiques de règlement des différends entre l'administration et les administrés. La révocation du médiateur de la République ne peut être effectuée selon cette loi que dans les cas d'une impossibilité d'exercer ses missions. Il n'a été mentionné nulle part que le médiateur de la République peut faire l'objet de révocation, sauf dans le cadre de l'article 5 qui disait clairement que le médiateur de la République en cas d'empêchement peut véritablement être révoqué après être entendu devant un collège dirigé par le président du Conseil constitutionnel, le président du Conseil d'État et le président de la Cour de cassation. Néanmoins, le président de la République semble avoir d'autres possibilités de mettre fin aux fonctions du médiateur, selon toujours Fally Camara qui liste ces différents cas. Si lui, il le fait de manière publique sans véritablement que cela soit contenu dans un rapport, il a violé l'obligation de neutralité, il peut faire l'objet d'une révocation. Deuxième cas, les autorités ont la possibilité de mettre fin au mandat du médiateur sans terme, c'est-à-dire en changeant le terme médiateur par exemple le défenseur des droits, le défenseur des citoyens, ou bien les autorités ont la possibilité par une loi d'abroger la loi 99-04. Contrairement à certains États, la fonction de médiature est consacrée au Sénégal par une loi ordinaire dont l'abrogation engendrera la disparition de cette fonction de l'ordonnancement juridique. Allez, parlons éducation à présent. Après 2 mois de répit, les enseignants reprennent le chemin des classes. Une rentrée effective dans les établissements visités par nos reporters. Les professeurs trouvés sur place sont confiants. Le concept Ubitay Djangatay sera effectif selon eux à l'UNGAY. C'est dans une ambiance bon enfant qu'ils se retrouvent. Après quelques mois de congé, ces enseignants reprennent le chemin des classes. Ici, au lycée John Fitzgerald Kennedy, l'administration est dans les préparatifs. Le personnel passe depuis 8 heures, nous sommes là. Donc nous sommes en train de distribuer les emplois du temps aux professeurs. Il y a également la liste d'émargement. Tout à l'heure, compte tenu de ce qu'il y a le nombre de personnes qui ont signé, vous pourrez avoir une idée pour le moment parce que la journée elle est longue. Nous serons là jusqu'en fin de journée. Donc nous respectons l'horaire normal. Et les professeurs, tout comme le personnel administratif, donc ils passent pour émarger, prendre les emplois du temps et voilà. Non loin de là, au collège Martin Luther King, le décor est le même, à part quelques absences notées. Les collègues étaient présents. Pratiquement, on a noté 2 absences. Ils habitent un peu loin, c'est à cause de la pluie qui les a retenus. Mais pratiquement tout le monde était là. Le premier jour, on commence nos cours. Déjà, les salles de classe sont nettoyées, à remblayer la cour parce qu'il y avait de l'eau qui stagnait. Donc je crois que tout est en place pour qu'on puisse commencer les cours de jeudi. Dans ces établissements que nous avons visités, les enseignants comptent bien respecter le concept Ubitay
Jang Tay. C'est toutes les classes d'examen, au niveau de toutes les classes. Moi, jeudi, j'ai cours avec la TS2D et je vais démarrer. Effectivement, les cours vont commencer jeudi prochain. Nous comptons, nous qui sommes du personnel enseignant, recevoir les élèves et faire les cours comme il faut. Si véritablement nous parvenons à trouver les élèves sur place. Ils n'ont qu'un seul souhait, une année scolaire sans perturbation. Je pense que l'État est en train de négocier avec les syndicats. L'État avait pris des engagements. Dès le mois d'octobre, ils vont respecter les engagements. C'est tout. La rentrée sera effective ce jeudi avec l'arrivée des élèves. Pour ces enseignants, tout est fin prêt pour un bon démarrage. Hors de Dakar, pas de lycée à Niakhène dans le département de Tivaouane. Une situation à l'origine d'un abandon scolaire constaté auprès des jeunes. Le maire de la localité compte sur la diligence des autorités pour parer à ce phénomène. Par ailleurs, ce mardi, les enseignants sur place sont également rejoints les classes. Les élèves devraient reprendre ce jeudi en toute quiétude. ASC et groupements de femmes ont déjà procédé au désherbage pour permettre une rentrée scolaire effective. Cheikh Anta Diop, Seylatir pour la correspondance. À Niakhène, dans le département de Tivaouane, ici, tout est fin prêt pour que l'ouverture des classes se déroule dans d'excellentes conditions. Des ASC et groupements de femmes sont mobilisés pour procéder au désherbage des écoles. Le concept Ubitei Djangetei est devenu une réalité à Niakhène depuis plus de 4 ans. On avait instruit les ASC de faire des activités citoyennes. Les activités citoyennes, c'est d'aller dans les écoles, de faire le désherbage, d'ouvrir les salles de classe, de les nettoyer et de ranger les tables bancs. Les groupements de femmes qui sont mobilisés à travers les chefs de village et la commune. Le Ubitei Djangetei est une réalité dans la commune de Niakhène depuis 2014. Le chef de zone, M. Ley, vient de le rappeler tout à l'heure. Chaque année, le premier jour de la rentrée, les fournitures sont disponibles, les enseignants sont sur place, les élèves également sont dans les classes. Niakhène ne dispose toujours pas d'un lycée. Le maire déplore le fait que plusieurs élèves abandonnent très tôt l'école du fait de cette situation. Dans l'arrondissement de Niakhène, il n'y a qu'un seul lycée au niveau de Kilmaha. Depuis des années, on obtient de bons résultats, mais les élèves peinent à s'en sortir lorsqu'ils sortent de la commune. Ils ne trouvent pas de tuteurs, parfois les conditions, l'environnement change et la suite c'est l'abandon. Amadou Dia, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tivaouane, espère qu'une solution sera apportée à cette doléance. Nous avons fait le nécessaire et nous attendons la réponse du ministre de l'Éducation nationale qui est le seul habilité à créer des classes de seconde ou des collèges. Tous les établissements scolaires et d'ARA de la circonscription de Niakhène ont reçu des fournitures scolaires pour le démarrage effectif des cours. Chose promise, chose due, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pourront dès cette rentrée bénéficier de la hausse sur leur bourse. La revalorisation des bourses, une promesse du chef de l'État désormais réalité. La direction des bourses confie avoir pris toutes les dispositions pour que les étudiants puissent traîner leur argent à temps. Compte rendu, Cheikh Hassan Afal. Chose promise, chose due, les augmentations des bourses garanties par le président de la République aux étudiants en main seront bel et bien effectives dès la rentrée, mais sous condition. Dès la rentrée, en tout cas, dès qu'on aura commencé à payer, ils seront payés au nouveau taux, Inch'Allah, il n'y a aucun problème. Bon, là-dessus, je pense que les gens se sont préparés, hein, mais ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de regarder parmi donc, la masse des étudiants, ceux dont le renouvellement de la bourse n'est pas conditionné par un éventuel succès à leur examen. Bon, vu que sur le plan pédagogique, les évaluations ne sont pas encore effectives, il faut trouver un moyen de payer les étudiants. Un constat persiste quand même, le retard du paiement des bourses jugé compréhensif par les directeurs. Les retards de paiement en général découlent de quelques petits problèmes de mobilisation peut-être de l'argent, ainsi de suite. Bon, l'argent public obéit quand même à un circuit. Donc il y a des délais incompréhensibles parce que si vous voulez payer des milliards par mois, il faut que les gens contrôlent. Bon, ne serait-ce que ces délais de contrôle-là, ça peut quand même perdre un certain nombre de temps. Il faudrait peut-être que les étudiants aussi comprennent ça. Mais des précautions sont prises pour éviter ces contretemps. Vous savez bien que la direction des bourses n'est pas la seule structure à intervenir dans le paiement. Bon,
Mais globalement, je disais tantôt que tout le monde est sensibilisé sur la question et que les précautions ont été prises. Hein. On est déjà préparé à ça, c'est ce que je disais tantôt. Il n'y a aucun problème, non. Je pense qu'on paiera les bourses à temps. Il n'y aura pas de retard. Après le drame de Saint-Louis avec la mort de Fallou Sène, le président de la République, pour apaiser la tension qui régnait dans les universités du pays, avait promis une augmentation des bourses pour les étudiants. Et il est en passe de tenir sa promesse. Cher Sadou Fall, merci. Et tout de suite, nous recevons notre invité. Je rappelle qu'il s'agit de M. Cheikh Oumar Anne, directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Monsieur Anne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. L'actualité, alors, c'est l'inauguration par le président Macky Sall de nouveaux pavillons pour loger les étudiants. Hein, une inauguration prévue donc ce jeudi 5 octobre. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement le point sur ces nouveaux habitats? Voilà, merci. Je voudrais préciser ici que c'est la deuxième fois que le président vient dans le président de la République, Macky Sall, vient dans le campus de Dakar inaugurer des pavillons. En 2015, il était venu inaugurer 3 pavillons d'une capacité de 1042 lits. Aujourd'hui, c'est 6 pavillons répartis dans le campus de Dakar, 4 pavillons dans la grande cité, 2 pavillons au campus de l'ESP NCTP pour une capacité de 4000 lits. Dans ce même projet, il faut rappeler qu'il y a la construction d'un nouveau service médical des étudiants avec 4 étages de la dimension d'un hôpital. Ce qui fait que le président de la République, depuis qu'il est là, il met à la disposition aujourd'hui des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, 5800 lits. Beaucoup plus que les 5000 lits que nous avons trouvés sur place et qui étaient la capacité du campus de Dakar depuis 1957. Pour montrer l'engagement du président de la République. Vous l'avez évoqué, la dernière fois que le président de la République s'est rendu au campus, c'était le 31 juillet 2015. On se souvient, cette visite avait été émaillée d'un peu de violence, avec notamment la voiture du président qui avait été même caillassée. Est-ce qu'aujourd'hui, la sécurité est de mise pour éviter justement que de tels incidents se reproduisent? En son temps, un bilan a été fait, une évaluation a été faite et on a vu qu'il y avait une implication d'autres forces étrangères, même si c'est interne à la communauté universitaire, mais avec des préoccupations qui n'étaient pas des préoccupations académiques. Le peuple sénégalais s'était ému de cette situation et avait déploré, à la limite condamné, et les étudiants avaient présenté leurs excuses au peuple sénégalais et au président de la République. D'ailleurs, il faut se féliciter qu'après cet événement, que le président de son propre chef reviennent dans le campus universitaire. C'est un témoignage qu'il tient compte de l'avenir du peuple sénégalais. Mais ce qu'il faut dire, la situation elle a un peu évolué. Au-delà du fait que les étudiants savent que ce n'était pas acceptable pour le pays, mais aujourd'hui, il y a une organisation dans le campus universitaire, dans le campus de Dakar, à l'université, qui fait qu'il y a des amicales dans quasiment l'ensemble des établissements universitaires et facultés, ce qui n'était pas le cas en 2015 où le mouvement étudiant n'avait pas de direction identifiée. Là, il y a une direction identifiée avec laquelle direction on a travaillé. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, qui est maître d'œuvre, a réuni les différentes composantes. Et nous avons travaillé avec la communauté, une des parties de la communauté, cela veut dire les étudiants, qui se sont honorés de la visite du président une deuxième fois. Avec cette visite du président, vous allez résoudre un problème, le problème du logement, résolu donc d'une part, mais le coût que vous dirigez est attendu sur d'autres chantiers, notamment sur la prise en charge médicale. Vous venez d'annoncer qu'un hôpital est dans les projets. Est-ce que ça veut dire qu'avec, en tout cas, l'érection de cet hôpital, les problèmes de prise en charge des étudiants seront un mauvais souvenir? Sur la question de la prise en charge des étudiants, ce qu'il faut relever, nous avons un des plus grands plateaux techniques du Sénégal. Nous avons le centre, actuellement, le plateau technique, c'est au centre des œuvres universitaires, c'est à la limite une trentaine de médecins, de pharmaciens et de chirurgiens dentistes. N'empêche, on a vu que les étudiants devaient des fois se rendre dans d'autres structures comme l'hôpital, comme des hôpitaux. Nous hébergeons 86 000 étudiants. 86 000 étudiants avec une prise en charge quasi totale par le coude. Cela veut dire que l'étudiant ne participe
qu'avec un ticket modérateur de 50 francs pour avoir une visite médicale. J'ai dit que nous avons un plateau technique qui fait que nous pouvons prendre parfois, nous sommes obligés d'amener les étudiants dans les établissements du Sénégal, dans les établissements hospitaliers comme l'hôpital Dantec, l'hôpital Fann ou l'hôpital... Des hôpitaux qui disaient que le coût leur devait de l'argent, ça y est, le passif est effacé. Non, le passif n'est pas effacé, mais nous réglons au fur et à mesure. Et ça, c'est une situation que nous maîtrisons et que si on ne payait pas, il y a quelques difficultés, il faut le dire, mais la charge, c'est à la hauteur de la charge, mais les hôpitaux, nous Autre chose qui préoccupe les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est la restauration. Hein. Oui. Là aussi, c'est le COUD qui est responsable de la gestion. De nombreux gérants avaient mis même la clé sous le paillasson. Est-ce qu'aujourd'hui... Pas à ma connaissance. Où est-ce que vous je ne connais pas un restaurant ou quelqu'un qui gère un restaurant qui a mis la clé sous le paillasson, parce qu'aujourd'hui, nous attribuons les marchés des restaurants par appel d'offres. Et à chaque appel d'offres, nous avons plusieurs personnes qui viennent soumettre leur projet, et sur la base d'un cahier de charges, nous choisissons selon les codes du marché ceux qui sont en fait. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui par rapport sur la restauration en tant que telle, des efforts colossaux ont été faits, et aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous avons le plus grand restaurant universitaire de l'Afrique et le plus moderne de l'Afrique. Le restaurant argentin a été modernisé et aujourd'hui on a une capacité de fournir dans ce restaurant et on fournit 30 000 à 36 000 repas par jour dans des conditions d'hygiène et avec une qualité jamais égalée, et cela reconnu par les étudiants. Et il faut toucher du bois, mais je pense que depuis 4 ou 5 ans, au COUD, nous n'avons pas de problème avec les étudiants en ce qui concerne la restauration. Anne, j'aurais bien aimé qu'on aborde beaucoup d'autres questions, mais vous comprenez, on est rattrapé par le temps. Oui. On va parler de votre gestion, une gestion qui est souvent décriée. Vous avez été épinglé par l'OFNAC, l'ARMP. On a remis une couche. Vous avez de nombreux détracteurs qui aujourd'hui pensent que vous avez atteint vos limites et que vous devriez tout simplement céder votre place. Vous leur répondez quoi? Je n'ai jamais été épinglé par l'OFNAC. Et cette question a été réglée de façon définitive. Ah. Vous savez, il y a une directrice générale de l'OFNAC qui est sortie et qui a demandé à ce qu'on me relève parce que j'avais refusé la visite de l'OFNAC. Après que l'OFNAC ait visité le COUD, contrôle le COUD pendant 1 an. À la fin de l'ordre de mission, nous avons demandé à ce que la mission s'arrête. Qu'est-ce qui a été dit dans le rapport en ce qui concerne la partie de ma gestion? On a dit qu'on a payé 35 millions à des étudiants non identifiés, ce qui n'a pas été le cas, et on ne peut pas me le reprocher parce que ce n'est pas moi qui paye, je suis l'ordonnateur. Si on paye à des gens non identifiés, c'est quelqu'un qui ne paye pas, et je dis c'est 35 millions. Et l'agent comptable de l'université du COUD a clairement mis sur la table tous les documents administratifs. Pour ce qui est de la... Laissez-moi terminer, vous avez posé un problème important, je pense que j'ai le droit d'aller jusqu'au bout. Donc, ça c'est le premier aspect. Vous l'avez soulevé, on y va. C'est ça qu'il... Ensuite, ils disent que j'ai donné des subventions pour 400 millions sur 2 ans aux étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, et ils disaient que je l'ai fait sans autorisation du conseil d'administration, ce qui est en porte-à-faux avec les procédures en cours dans les établissements publics et financiers de l'État. Je suis le seul gérant. La seule autorisation que j'attends du conseil d'administration, c'est le vote du budget, ce qui a été fait à ce niveau-là. Et à part ça, on a dit que sur la visite du président, j'avais engagé des dépenses et il tergiversait sur la procédure à mettre en œuvre. Ceci étant, toutes des réponses précises ont été apportées et jusqu'à présent, l'OFNAC n'est pas revenu là-dessus. On me dit qu'il me reste 7 minutes, on a d'autres choses à aborder. Ce qui fait que l'OFNAC n'est pas revenu sur cette question-là. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai porté plainte dans la procédure de l'OFNAC
On me parle de ce que l'OFNAC... J'ai jamais été épinglé par l'OFNAC par un contrat. Et la question a été réglée de façon définitive parce que le COUD est un établissement public. L'OFNAC, c'est une institution de la République. Des décisions... Je pense que ceux qui nous suivent ont compris. Je suis venu pour parler de la visite du président. Vous avez introduit une question importante qui, à mon avis, requiert de moi une réponse claire et nette devant les Sénégalais. C'est pas tous les jours qu'on a le directeur général du COUD sur le plateau du 20h. Donc oui, vous permettez qu'on vous pose des questions. Invité. Par contre, on n'a pas tout ce temps-là pour le développer. J'ai été invité. On va même faire l'impasse sur... J'ai dit qu'il faut que vous retiriez, il faut que vous retiriez que j'ai été épinglé par l'OFNAC. Je n'ai jamais été épinglé par un rapport officiel de l'OFNAC. C'est la directrice générale de l'OFNAC à cette période-là qui a fait une sortie, qui a communiqué sur la question et la suite, nous tous, nous savons. Je n'ai jamais été épinglé par l'OFNAC. Vous avez parlé de l'ARMP. L'ARMP dit que nous avons... Je fais même l'impasse sur l'ARMP parce qu'il y a d'autres choses que je vais évoquer en politique parce que vous êtes un politicien d'accord, mais c'est cette question-là, je pense qu'il est important. Je vous promets que vous aurez une autre antenne pour reparler de ça. Je n'ai jamais été épinglé par l'OFNAC. Je pense que c'est clair pour tous les Sénégalais qui nous regardent ce soir. La question a été réglée. Vous êtes très actif en politique. Au fait, est-ce que vous avez enterré l'âge de guerre avec votre camarade de parti Abdoulaye Daouda Diallo, qui est par ailleurs le ministre des Infrastructures? Mais je pense que, avec Abdoulaye Daouda Diallo, nous sommes dans un terrain commun, le département de Podor, nous sommes des frères, nous travaillons aujourd'hui... Enfin, des frères que vous êtes mis en scène quand même. Il y a eu des débordements et il y a une interprétation erronée qui a été faite, on s'est bagarré. Alors que ce jour-là, on ne s'est même pas vu, Abdoulaye Daouda et moi. Donc les questions, cela veut dire qu'on ne s'est jamais bagarré, on n'en est pas à ce niveau-là. Maintenant, des bagarres entre militants et consorts peuvent avoir lieu. Ça, c'est la première. Aujourd'hui, Abdoulaye Daouda travaille pour le parrainage du président de la République dans le département de Podor. Moi aussi, je travaille comme l'ensemble des responsables politiques du département de Podor. Dernière question à la une de Vox Pop de ce mardi. Vous vous en prenez à Ousmane Sonko en lui demandant de clarifier sa position religieuse. En politique, dit-on, tous les coups sont permis, mais n'est-ce pas un peu déplacé que d'attaquer un adversaire sur son obédience religieuse? Ça, c'est votre interprétation de ce que j'ai fait hier. Ce que j'ai dit, j'ai tout simplement dit. Nous sommes au Sénégal avec un islam confrérique, avec les familles maraboutiques. Nous sommes dans une république. D'accord? Avec un système social républicain qui est mis en place. Sonko a été interrogé par des gens sur le système. Il a dit qu'il était contre le système. Et j'ai dit ceux qui disent qu'ils sont contre le système, c'est souvent les communistes, les anarchistes et les islamistes. Et pour l'ensemble des partis politiques de ce pays-là, ils se sont prononcés de façon claire sur le système social que nous avons et ils n'ont pas de contradiction avec le Sénégal des profondeurs. J'ai dit que lui, on lui a posé des questions, il n'a pas voulu répondre. J'ai dit que sur cette question-là, quand on a la prétention de venir devant les Sénégalais et de leur dire que je veux être votre président de la République, les Sénégalais ont le devoir de vous poser des questions. Et si vous dites que vous êtes contre un système mis en place, vous devez dire quel système vous prônez. Et quand vous serez là, quel système vous prenez? Et nous évaluons par rapport au système que nous avons. Merci. Et à ce niveau-là, je dis, merci. Il doit répondre. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été notre invité ce soir. J'espère que nous aurons une prochaine fois une plus grosse occasion de reparler de toute cette grosse actualité qui prévaut à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le contentieux entre les banques et les clients se réglera dorénavant au tribunal du commerce. C'est la décision qui a émané de la réunion trimestrielle entre les établissements financiers et la BCEAO. Une rencontre au cours de laquelle l'institution est largement revenue sur l'utilisation des terminaux de paiement électronique et sur les comptes dormants. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté. Désormais, c'est le tribunal du commerce qui sera chargé de juger les contentieux entre les banques et les clients, avec un délai qui se veut court, pas plus de 3 mois. Parce que entre la clientèle et la banque, ça doit être d'abord la conciliation et la médiation. Privilégier dans la mesure du possible cet élément-là, et le tribunal du commerce peut le faire, ou aller directement à un jugement du contentieux par un tribunal spécifique qui a un délai maximum de 90 jours. Avec la raréfaction de l'argent liquide de plus en plus au niveau de la Banque centrale et même au niveau des banques, l'utilisation des terminaux de paiement électronique est fortement encouragée. Nous savons que le fiduciaire, donc les billets et monnaies, restent encore un élément important de manipulation.
Et les gens se plaignent souvent qu'ils n'en ont pas suffisamment. La Banque centrale fait son travail, mais nous essayons aussi de voir dans quelle mesure, en relation avec le système bancaire, on encouragera davantage l'utilisation des terminaux de paiement, donc par carte bancaire. 3000 comptes ont été déclarés dormants pour un montant inférieur à 3 milliards de francs CFA. Un dispositif va être mis en place par la BCEAO pour que leurs propriétaires puissent se manifester le plus vite possible. Évidemment, il y a des comptes dormants qui étaient déclarés dormants avant l'entrée en vigueur de la loi et pour lesquels c'est dans le cadre donc d'un autre dispositif d'une loi nationale, et nous avons échangé aussi sur les moyens de faciliter à la clientèle qui subitement revient au Sénégal, notamment la clientèle expatriée qui peut avoir des comptes dans les banques, qui revient et qui trouve que son compte a été fermé, accompagner ce client-là pour qu'il puisse retrouver ses fonds. Lors de cette réunion trimestrielle avec les établissements financiers, la Banque centrale a mis encore un nouveau dispositif pour aider les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries à accéder au financement bancaire, leur principal problème. Fin de ce 20h, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.